mon avis et les astuces par rapport à l'arrivage à partir du jeudi 5 décembre. Pour commencer, les incontournables batteries performance 8 Ah à 49 € à la place de 69. Comme vous le savez, c'est des batteries qui sont très sensibles au niveau de la carte électronique. Là, en promo, je pense qu'à 90% de chance que ça sera des batteries de fin de série, c'est-à-dire les anciennes. Je ne pense pas que ce soit des nouvelles versions. Après, vous me direz en commentaire si vous avez réussi à en avoir, c'est des nouvelles ou des anciennes. Vous pouvez regarder la date de fabrication parce que les toutes dernières, elles sont de 2024. Pour ceux qui ne sont pas au courant, sur ces modèles de batteries, les batteries performance, il y a le module Bluetooth qui se met en court-circuit. Sûrement dû à un défaut de fabrication, qui fait cramer le petit régulateur qui est ici, puis sa petite résistance. Et après, la batterie est hors service. La seule façon pour que votre batterie ne tombe pas en panne, c'est de virer le module Bluetooth avec un pistolet à air chaud avant que celle-ci tombe en panne. Après, je n'incite personne à le faire, mais si il ne veut pas qu'elle tombe en panne, c'est, on va dire, la seule chose à faire sur cette batterie pour qu'elle reste qualitative. Les batteries ancienne génération X20 Volt Team, c'est les mêmes, c'est X20 Volt Team les deux, mais là c'est les anciennes générations avec les accus en 18-150, alors que là c'est du 21-700 qui sont un peu plus grosses, plus de réserve d'énergie sur les batteries performance. Celles-là aussi ont eu des petits soucis au niveau des accus, quand on les décharge à peine trop, elles claquent assez rapidement. Sinon, elles étaient assez fiables. Batterie 2 Ah à 21,99 €, on va dire que celles-là, à l'heure d'aujourd'hui, elles sont dépassées. Là, elle est vendue avec le chargeur, 22 €. On va dire que ça vaut le coup quand même. Là, avec le chargeur, pour 1 € de plus, on a le chargeur. Chargeur double. Alors, celui qui veut acheter le chargeur double, on va dire qu'il est sympa, parce qu'on peut charger 2 batteries en même temps. L'inconvénient, c'est que celui-ci n'est pas ventilé. Si on charge par exemple 2 batteries 8 Ah dessus, il va énormément chauffer, et si vous en rechargez encore deux juste après, c'est possible que il crame parce qu'il chauffe énormément. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé 2 ventilateurs de 5 par 5, je crois qu'ils font 10 d'épais. C'est des ventilateurs style les tout petits, que j'ai raccordé directement aux bornes plus et moins, et dès qu'on met une batterie, le ventilateur démarre. Ça permet de réduire l'échauffement du chargeur. Mais je vais vous dire un truc, pour 29 €, vous en avez peut-être pour 5 € de ventilateur. Moi je dis ça vaut peut-être le coup. Après c'est pareil, c'est à vous de voir. L'outil multifonction, 3 en 1, donc il fait 6 sabres, il fait ponceuse, et je crois multitool, la lame vibrante. Voilà, 54 €, bon, c'est pas non plus un foudre de guerre. Alors, niveau performance, je sais même pas, il n'y a même pas marqué. Non, il n'y a pas marqué, moi c'est pas, voilà, c'est pas le plus important. Le petit perfo vert, celui-là, il a fait ses preuves. Pas trop de retours négatifs. 40 balles, c'est pas non plus le bout du monde. Je trouve que celle-là, il y a 10 € d'écart par rapport à la version performance. Elle est beaucoup plus lourde, beaucoup moins puissante, mais beaucoup moins d'électronique aussi. Donc après, ça c'est pareil, les goûts et les couleurs. Là, elle est dispo en magasin. Si vous cherchez une petite visseuse à choc qui est quand même assez efficace pour de la visserie, vous pouvez vous laisser tenter. Ponceuse multifonction que j'avais encore jamais vue, comme vous pouvez constater là. Ce format-là, je l'avais jamais vu, 50 €. C'est pas donné quand même. Mais ouais, on peut mettre plusieurs plateaux. Ouais. Je ne m'avancerai pas sur celle-là. Scie plongeante à 119 €. Celle-là, je sais pas non plus. J'ai pas trop de retours par rapport à cette machine. Par rapport à celle-ci, ça c'est impératif. Mais vraiment impératif. Si vous l'achetez, c'est impératif de l'ouvrir à l'achat. Si vous le faites pas, vous avez une chance sur deux. Quand je dis une chance sur deux, c'est pas des conneries. Pour que la lame se bloque à l'intérieur. Le mécanisme, en fait, a mal été conçu. Ça crée une bavure sur le balancier et ça grippe et ça peut tout faire péter. C'est un défaut de fabrication. On peut pas savoir si ce modèle-là va être dedans ou pas, parce que j'en ai déjà fait une dizaine. Il y a toutes les références possibles et imaginables. Après, vous pouvez très bien la laisser comme ça et attendre qu'elle tombe en panne. Mais bon, si vous avez quelque chose à faire, c'est toujours embêtant. Parce qu'on va dire qu'en un quart d'heure, c'est fait.
Découpeuse rotative sans fil. Bon, bah ça, c'est pour le placo, faire des trous, voilà, des trous dans le placo. Ça, j'ai pas, pareil, j'ai pas trop de retour là-dessus. Moi, ce que je trouve dommage, là, ils ont refait le pack. Bon, il est moins cher qu'avant, hein. Avant, il était à 139. Sauf que là, ils y ont mis la visseuse à 64 newtons. Moi, je trouve ça, c'est quand même dommage, parce que la version 80 newtons, je pense qu'elle était plus quali. Celle-là, je pense qu'ils ont vachement baissé en performance. Bon, certes, ils ont baissé le prix. Le perfos, ça, c'est pareil. Attention à vous. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont eu des fuites à ce niveau-là, dû à une graisse trop liquide ou peut-être un joint torique un peu abîmé. Des défauts de carte électronique sur ces modèles, il y en a eu beaucoup. Ils n'ont pas aimé trop chauffer. Des fils mal soudés aussi, j'ai eu. Bon, certes, il est en promo, mais bon, gardez bien la note, hein, que ce soit tous les appareils, ou prenez avec l'appli Lidl Plus. De toute façon, pour avoir les promos, je pense qu'il faut l'appli Lidl Plus. Donc, dans l'absolu, vous aurez la note. Ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Allez, tchuss!